Bonjour Joël Brice, bonjour Marie Bernard. Nous avons donc lu La Pomme, La Figue et l'Amande, un film magnifique. Vous pouvez nous en dire Les deux films d'ailleurs, ils ont été tournés dans le même petit village du Languedoc, dans le Gard. Et c'est aussi parce qu'on connaît bien les lieux que... disons que cette histoire elle s'est construite autour des lieux qu'on connaît. Par exemple, dans le deuxième, le chêne, c'est un chêne qu'on connaît. Voilà, donc j'avais envie qu'on le voit au début, à la fin. Voilà. Donc c'est pour ça que peut-être visuellement ils fonctionnent ces films-là parce qu'on n'arrive pas au dernier moment pour choisir les lieux. On a une grande familiarité et un grand plaisir à les filmer parce qu'ils appartiennent aussi à notre quotidien, je crois. Enfin, voilà, c'est des endroits de balade, c'est des endroits où on se ressource et ça c'était le point de départ. Après l'autre chose qui est quand même plus essentielle peut-être encore, c'est quand même ton désir des petites histoires à l'intérieur des films, sur la pomme, la figue, sur l'amande et sur les oliviers, quoi. Moi j'aime bien quand les histoires elles ont un côté métaphorique. Et chacune des petites histoires qui est racontée, qui sont racontées par les deux personnages, elles font un peu écho à leur relation. Voilà. La pomme qui lui sauve la vie, c'est un peu lui qui sauve la vie de cette fille, d'une certaine manière. Et puisqu'il se retrouve, il est là au moment où elle a besoin de rencontrer quelqu'un, voilà. La figue, il y a le côté sensuel de la figue, voilà, et c'est juste avant qu'elle lui demande si elle peut l'embrasser. Et puis l'amande, eh bien, c'est cette histoire qui est racontée par elle de cet amandier qui a pu pousser contre toute attente parce que la voie ferrée a été désaffectée. Ça veut dire que les miracles arrivent. Voilà. C'est une histoire d'amour née de cette rencontre, une très grande histoire d'amour. C'est ce qu'on peut voir dans le deuxième court-métrage en fait. Oui. Oui, c'est une histoire d'amour. Moi, je peux juste dire quelque chose. Vas-y. Non, ce que je trouve très bien, justement, c'est que dans le deuxième film, on ne sait pas si elle va tenir ou non l'histoire. Et du coup, la tension du deuxième film, elle est autour de... Est-ce qu'il reste quelque chose de cette histoire d'amour du premier film? Et jusqu'au bout, on ne sait pas. Et ça, j'aime bien ça. J'aime bien parce que tout va à l'encontre de ça. On sent qu'ils n'ont pas vieilli pareil. Il y a quelque chose de l'injustice aussi du vieillissement qui apparaît dans le deuxième. Et je trouve que ça renforce cette idée de est-ce qu'ils vont arriver à se retrouver malgré ce temps qui est passé, malgré quelque chose qui s'est transformé fortement. Ça, j'aime bien. Et puis, il y a dans l'écriture du scénario, il y a l'idée de la tension, une tension. Dans le premier, ça commence avec ce cheval qui est blessé, on ne sait pas, il y a quelque chose un peu comme une histoire policière, ça pourrait commencer comme une histoire policière. Elle est recherchée par son mari, elle doit se cacher, donc ça donne une espèce de tension à l'histoire qui fait que elle s'articule là-dessus. Et puis on n'est pas uniquement dans le cliché de la rencontre ou dans le cliché du sentiment. Et dans le deuxième, il y a un petit peu ça, puisque là c'est pareil, il y a ce pendu qui se rate, ça marche pas tout à fait, il résiste, elle va vers lui mais il résiste, donc ça fabrique de la tension. Et puis même quand elle essaye de se sentir bien, retrouver une espèce d'harmonie, il y a un coup de feu, elle est chassée d'où elle est, jusqu'à la fin où on ne sait pas s'il va remonter tout seul sur son scooter et s'il va partir. Donc il y a un petit suspense quand même. Et puis cette rencontre leur a permis de rêver en fait, de continuer à vivre, de penser à l'un et à l'autre. Oui. Donc c'est écrit. Il a écrit une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est quand elle dit Christine à la fin, et c'est quelque chose en moi que je porte partout où je vais, cette espèce de nostalgie de la perte comme ça. Là. Ça c'est très très beau. Et ce soir vous avez été applaudis. Ah oui, moi j'étais très... La différence entre lui et elle, je pense aussi une différence entre les hommes et les femmes.
c'est que les hommes, ils auront plutôt tendance à stigmatiser ce qu'ils ont perdu, et les femmes, elles auraient plutôt tendance à positiver ce qui a existé. J'ai un peu cette impression. Je sais pas si c'est aussi radical que ça entre hommes et femmes. Je vois un peu comme ça. Bon, c'est peut-être un d'être. point de vue un peu de mec sur les femmes, mais vous pouvez me dire ça, vous pouvez me dire ah oui, c'est vraiment les mecs qui disent ça. Mais il y a bon, voilà. C'est comme moi, j'aime beaucoup l'olivier, c'est quand même l'arbre de paix, l'arbre d'amour, donc c'est très puissant. L'olivier, ça me fait penser à la Kabylie. Les choses de la Kabylie. Ah oui. Et puis j'ai bien aimé aussi l'histoire du pull au vert. Ce pull au vert. Oui, bah Elle part avec ce pull au vert. oui, c'est ça. J'aime bien cette histoire de pull au vert, l'odeur. Il lui laisse il faut qu'elle parte avec quelque chose de Oui, lui. de lui, son odeur. Un peu d'odeur, voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Et alors moi je voudrais juste dire que un des grands plaisirs du deuxième film, ça a été de faire se retrouver Zindine, Soilem et Christine Murillo, parce que c'était intact, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas rejoué ensemble depuis 13 ans, enfin, et voilà, ils se connaissent un peu, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et là, quand ils se sont retrouvés tous les deux, il y avait une excitation presque, enfin, il y avait un truc qui était intact, c'était une merveille ça. C'est un cadeau pour nous. Pour nous aussi. On vous remercie. Voilà, et je voulais vous intervenir. Vous avez assisté au court-métrage, bien sûr, parce qu'il y a un jury, il y a plusieurs jurys. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection de court-métrage? Eh ben, on s'est dit qu'on n'aimerait pas être à la place des jurés parce que ça va être très difficile, parce qu'il y avait franchement des Oui, il y a choses plein de absolument dessins. passionnantes et très différentes. Sur des Et modes très différents. Et Voilà. une grande Donc, finesse dans beaucoup de dans beaucoup d'entre eux. subtilité. Ouais. Oui. Et puis une espèce de plaisir, enfin, pour moi en tout cas, je trouve qu'il y en avait certains qui avaient une espèce de grande liberté, qui n'étaient pas du tout sur un scénario verrouillé, refermé, etc. Et ça c'était très agréable. Et un autre truc que j'ai trouvé très agréable, c'est que et ça même par rapport aux deux films, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la recherche de la sensation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de films où on sent que plus que de dire des choses, ce qui est important, c'est de remettre en scène des sensations, la peur, l'angoisse. Là, voilà, j'ai quelques films en tête là. Voilà. Mais sinon, Merci à vous. merci à vous. Merci. Oui, c'était.